lorsque tu finis par comprendre ça, la discipline devient beaucoup plus facile pour toi. Tu deviendras forcément, un bout de moment, un homme hyper méga discipliné. En fait, le problème, c'est que toi, tu n'arrêtes pas de suivre ce que les autres font sur Internet. Tu n'arrêtes pas de regarder des vidéos où tu vois un peu comment les gens vivent leur propre vie à eux, comment ils se lèvent, à quelle heure ils se lèvent, qu'est-ce qu'ils font le matin, ils méditent, ils prennent une douche froide, ils travaillent 4 heures sur leur business. Toi, tu vois ça et tu te dis, ok, pourquoi ne pas faire comme eux? Du coup, tu arrives à tenir pendant 2-3 jours, puis après ça, pouf, tu abandonnes. Et tu rechutes dans tes mauvaises habitudes, dans les jeux vidéo, dans les animés, dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi? Le problème, ce n'est pas le fait que tu n'as pas de discipline, non. Le problème, c'est que toi, en fait, sans le vouloir, sans que tu le saches, tu n'as pas assez de sens dans ta vie. Tu ne sais pas c'est quoi ton objectif authentique, ton objectif profond. Et moi, comme je le dis toujours, moi, frérot, j'ai fini par arrêter d'être un homme discipliné. Je suis maintenant un homme passionné. Je fais les choses qui me plaisent moi, pas ce que les autres aiment, plaisent, ce que les autres leur plaisent, tu vois. Je fais uniquement les choses que j'adore, que je kiffe. J'ai compris en fait que la passion détruit largement la discipline. Parce que sur le long terme, au final, qu'est-ce qui va te faire tenir? Ce n'est pas ta discipline, c'est le plaisir, le plaisir que tu apportes dans tes actions, que tu fais chaque jour pour avancer dans tes goals. Peut-être que tu as des objectifs liés au fitness. Michael, pourquoi veux-tu faire des programmes d'entraînement que tu n'aimes pas toi? Un exemple très con. Moi, je déteste faire, tu sais, l'exercice là, squat bar nuque. Je déteste cet exercice, vraiment. Genre, il y a beaucoup de gens qui aiment, moi je déteste ça. Pourtant, est-ce que je vais le faire? Non. Je vais juste faire des swing squats, tu vois, avec la kettlebell comme ça. Et c'est un mouvement que j'adore. Et je suis putain de discipliné à faire cet exercice. Pourquoi? Parce que moi, je priorise la passion plutôt que la discipline. Si tu n'as pas de passion, où veux-tu foutre ta discipline? Encore une fois, la passion, ça détruit la discipline. Et il y a même une citation de David Déda qui dit un jour que si tu ne connais pas ton but dans la vie, ton but profond, tu dois le découvrir maintenant. Notre but, frérot, c'est que notre vie soit notre but. De ton alimentation jusqu'à ta carrière. Tout doit être en rapport avec ton but. Tout ce que tu fais, tout ce que tu manges doit être lié avec ton putain de but. Si tu adores le piano, ma gueule, si ton but authentique c'est d'être un très bon pianiste, ce que tu bouffes, l'heure dans laquelle tu te lèves, ce que tu fais, tes tâches quotidiennes doivent être en rapport avec ton objectif authentique qui est d'être un putain de pianiste. Je suis un petit peu le délire. Donc, regardez des vidéos sur YouTube sur comment être beaucoup plus discipliné en te le réveillant à 4 h du matin en prenant une douche froide. Est-ce que ça va vraiment t'aider à être bon dans ton piano? Peut-être, mais peut-être pas. Au final, tu fais des choses qui ne sont pas connectées à ton objectif intérieur. Donc, la première étape, frérot, c'est de trouver un sens dans ta vie. On va trouver ce putain de sens. Parce qu'une fois que tu as le sens dans ta vie, une fois que tu sais c'est quoi ton but, ton sens, la discipline viendra beaucoup plus facilement vers toi. Donc la première étape, c'est simple. Tu es dans la nature, ok? Et tu es seul. Tu as juste un cahier, un stylo si tu veux. Tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de distraction. Tu n'es pas sous les réseaux. Tu es juste toi avec tes pensées. Le but, c'est de se couper du monde extérieur et de se reconnecter à son monde intérieur. Donc, pendant 30 minutes, 1 heure, on va dire 30 minutes, tu vois, on est gentil, tu vas rien faire. Tu vas juste laisser tes pensées glisser, venir à toi. Et dès que tu as des idées, eh ben, tu les écris sur ton cahier. Sur ton cahier, tout simplement, avec ton stylo. Et peu importe ce que tu écris, l'importance, c'est que justement, tu écris tes pensées dans un putain de cahier. Peu importe ce que tu dis, tu te poses plein de questions. Tu te dis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si dans 3 jours je meurs, qu'est-ce que j'aurais fait pour vivre une vie heureuse, épanouie? Qu'est-ce que j'aurais fait? Comment je me sens? Quelles sont les choses que j'aime faire et qui me rendent heureux en fin de journée, tu vois? Toutes ces petites questions-là, tu te les poses dans ta tête. Tu te les poses et tu essaies de les répondre sur cahier ou sans cahier, peu importe, c'est comme tu veux. 30 minutes, 1 heure, c'est la première étape. Tu es dans la nature, tu fais rien et tu es avec tes pensées. Et l'idéal, c'est de faire ça tous les jours, un minimum. Comme ça, au fur et à mesure des jours, tu vas commencer à avoir une plus belle clarté, une meilleure clarté sur ton objectif ou tes objectifs authentiques dans la vie.
Et tu vas commencer en fait à tout simplement faire des choses que tu aimes réellement. Tu vas faire un programme de sport que tu adores. Par exemple, moi, j'adore le kickboxing. J'adore mon propre programme de musculation CrossFit. Je ne fais pas le programme de sport que la majorité des gens font sur Internet. Je fais ce que moi, j'aime personnellement. Et c'est pour ça que je tiens sur le long terme. Parce que moi, je priorise la passion plutôt que la discipline. Et tout naturellement, en priorisant la passion dans ma vie, la discipline vient naturellement. Mais tu ne peux pas prioriser la discipline si tu n'as pas la passion, tu vois. Tu vas juste abandonner 2-3 jours, ça ne sert à rien. Ok? Donc c'est ça la première étape. Maintenant, la deuxième, c'est simple. C'est simple, ma gueule. Une fois que tu as trouvé ton objectif authentique, la deuxième étape, c'est d'apprécier les actions que tu mènes pour atteindre ton objectif authentique. Tu dois apprécier le fait d'apprendre le piano, apprécier le fait d'apprendre les mouvements, tu vois, en boxe. Apprendre à apprécier l'effort, plus l'effort que le résultat. Apprécier le carotte. Apprécier, excuse-moi, le bâton plutôt que la carotte, tu vois. Ne sois pas comme un cochon Minecraft. Le cochon Minecraft, lui, il avance uniquement parce qu'il a une carotte juste au-dessus de lui, excuse-moi. Sois ce cochon qui peut avancer, même s'il n'y a pas de carotte. Tu apprécies l'effort, tu apprécies le bâton, tu vois. Apprécie l'effort. Rends l'effort la plus épanouissante que possible. Sois vraiment ancré dans le moment présent. Si par exemple tu fais de la boxe, pas de distraction, pas de téléphone, tu es vraiment ancré dans l'instant présent. Pareil pour le piano, tu es focus pour ton travail, peu importe c'est quoi, YouTube, tout ça. L'exemple simple, là je fais cette vidéo, ok, je suis dans un camp militaire et j'ai pas vraiment de distraction autour de moi. Pas du tout. Je suis juste là, focus avec ma caméra, tu vois. Et j'apprécie cet effort. Je l'apprécie énormément, tu vois. Je fais ce que j'aime. J'apprécie l'effort. Je suis beaucoup plus dans le bâton que la carotte. La carotte, c'est quoi? C'est les vues, c'est les likes. Mais tu sais quoi? Moi, je vais prioriser le bâton. Le fait de faire une vidéo comme ça, d'être en flow state, tu vois. Donc bref, c'est ça la deuxième étape. Apprécie l'effort. Très important. Et forcément, mec, si tu aimes faire ça, si tu aimes faire l'action de ton objectif authentique, mais mec, t'as même pas besoin de discipline, tu vois. C'est la passion qui gagne. C'est la passion qui gagne, mon gars, tu vois. Ah, par contre, j'ai mal au genou à force de rester fléchi comme ça. Et maintenant, la troisième étape, une fois que tu commences à comprendre que l'action est importante, que tu dois vraiment l'apprécier et que tu priorises le bâton plutôt que la carotte, eh ben, la troisième étape, frérot, eh ben, c'est simple. Tu répètes. Tu répètes. C'est simple. Tu répètes. Tu trouves c'est quoi ton objectif authentique. Tu l'accomplis vraiment en appréciant les actions, l'effort. Tu l'accomplis. Et puis après ça, ton objectif authentique va peut-être changer. Peut-être que ce sera un autre truc. Donc, tu vas repasser du moment seul où tu découvres c'est quoi maintenant ton nouvel objectif. Tu vois. Et boum, mec. En faisant ça, tu mènes une vie entre guillemets, discipliné. C'est ce que les gens vont remarquer. Ils vont se dire que wow, toi, tu es discipliné. Alors qu'en fait, non. Tu n'es pas discipliné. Tu es juste un homme passionné. Et c'est ce que j'aime en tout cas dire aux gens. J'aime leur dire que moi, frérot, peu importe si tu vois que j'ai un coup massif ou quoi, j'ai vraiment de jolis bras. En vrai, mec, je suis pas fort. J'ai pas des bras musclés. J'ai pas un coup massif. En vrai, de vrai, mec, je suis juste un homme passionné par ce que je fais, c'est tout. Et c'est pour ça que je tiens sur le long terme. Et je veux la même chose pour toi. Donc le plus important, mec, la phrase la plus importante de cette vidéo, c'est simple. Priorise la passion plutôt que la discipline. Merci à toi, frérot, pour ça, toi. Si tu veux voir, en tout cas, mon évolution dans ma propre vie personnelle, tu peux checker ma chaîne secondaire en description. Ça s'appelle Danjo Sparring. Tu peux checker ça. Et ouais, merci, frérot, pour ça, toi. Et dernière chose, si tu as en toi un rêve, un dream, alors justement, vis selon tes propres termes. Jamais ceux des autres. Prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vas-y, bref.